La parole est à Monsieur Thierry Solaire pour une question à Monsieur le ministre de l'Intérieur sur la construction d'un nouveau commissariat de police à Boulogne-Billancourt. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne la nécessaire reconstruction du commissariat de Boulogne-Billancourt. Ce commissariat est situé dans un bâtiment municipal qui est parfaitement inadapté et, disons les choses, insalubre depuis de très nombreuses années. En 2007, la situation semblait réglée. Le maire de Boulogne-Billancourt de l'époque, M. Pierre-Mathieu Duhamel, faisait voter par son conseil municipal la mise à disposition gratuite à l'État d'un terrain jouxtant l'actuel commissariat pour la construction d'un nouveau commissariat. Malheureusement, première occasion ratée, l'opération a capoté puisque le conseiller général des Hauts-de-Seine, à l'époque c'était M. Baguet qui était le vice-président chargé de la sécurité, a bloqué l'opération pour de tristes raisons électoralistes. 2008, le contrôleur général des lieux de privation de liberté se rend sur place. Il stigmatise dans son rapport l'indignité des lieux. Des rats, Monsieur le Ministre, se baladent régulièrement dans les cellules des gardés à vue. Les personnels travaillent dans des conditions indignes. Il n'y a même pas de vestiaires séparés pour les hommes et pour les femmes dans ce commissariat. Je ne parle pas bien évidemment des conditions indignes d'accueil pour la population de Boulogne-Billancourt et du district. En 2008, le maire actuel, M. Baguet, fait bien sûr sa campagne sur la nécessaire obligation de rénover ce commissariat. Le ministère fait son travail à l'époque. Une étude de programmation a lieu. Elle permet cette reconstruction. Malheureusement, la ville de Boulogne-Billancourt bloque cette opération, refuse de signer la vente du terrain mitoyen, puisqu'il souhaite qu'une maison de l'État soit également construite. Une maison de l'État qui, bien sûr, ne verra jamais le jour. Deuxième occasion ratée. De 2008 à 2012, il ne se passe quasiment rien. En 2012, à quelques semaines des élections législatives, le précédent ministre de l'Intérieur, qui opportunément s'intéresse à Boulogne-Billancourt à cette époque, promet par écrit que le ministère de l'Intérieur reconstruira en 2013 l'actuel commissariat de Boulogne sur le terrain mitoyen. En 2013, je sais que des études ont eu lieu et que la ville, à nouveau, n'a pas donné son accord pour des raisons de parking. Ma question, Monsieur le Ministre, est simple. Pouvez-vous vous engager à ce qu'en 2014, des crédits soient inscrits pour la construction du commissariat de Boulogne-Billancourt si les Boulonnais, à l'occasion des élections municipales, trouvent enfin un maire qui ne tergiverse pas sur cette affaire? Merci, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous soulignez la nécessité de reconstruire le commissariat de Boulogne-Billancourt. Manuel Valls regrette de ne pouvoir être présent parmi nous ce matin et tenait à vous communiquer les éléments de réponse suivants. Effectivement, le ministère de l'Intérieur a arrêté en 2011 le principe de la construction d'un nouveau commissariat de police à Boulogne-Billancourt. La conduite de l'opération a été confiée à la préfecture de police au titre de la police d'agglomération. L'opération vise à édifier un bâtiment neuf sur une parcelle jouxtant l'actuel commissariat. Cette emprise foncière, propriété de la commune de Boulogne, doit être cédée à l'État à l'euro symbolique. Sachez que le ministère de l'Intérieur a financé en 2012 les études préalables nécessaires au lancement du concours de maîtrise d'œuvre. Au regard des opérations immobilières urgentes qui n'ont pu être financées ces dernières années, les crédits nécessaires pour engager le marché de maîtrise d'œuvre, puis les marchés de travaux pour un total d'environ 15 millions d'euros, ne sont pas inscrits dans la programmation immobilière pour l'année 2014. Le financement de cette opération fera l'objet d'un examen au titre de la prochaine programmation triennale 2015-2017 qui n'a pas encore été arrêtée. Concernant les remarques formulées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le ministre de l'Intérieur tient à vous indiquer qu'une opération de travaux a été conduite au troisième trimestre 2012 sur les espaces de garde à vue de l'actuel commissariat. Ces travaux ont permis de rénover les revêtements des sols et des murs des cellules dans le souci d'améliorer les conditions d'hygiène. Vous pouvez être assuré, Monsieur le député, que ce dossier continuera de faire l'objet de toute l'attention du ministre et de ses services. Le gouvernement est conscient de l'importance de ce dossier pour les habitants et leurs élus comme pour les fonctionnaires de police. Monsieur le député, en réponse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Je souhaite, Monsieur le Ministre, vous demander si vous acceptez d'être mon intermédiaire auprès de vos collègues Manuel Valls pour plaider sur ce dossier. Suite à la visite du contrôleur général chargé des privations de lieux de liberté, ce commissariat a été, même dans les journaux, stigmatisé comme le plus pourri de France. Aujourd'hui, il est devenu un symbole pour l'ensemble des habitants du district de l'impuissance publique à régler le dossier. Donc vraiment, Monsieur le Ministre, si vous pouvez être mon interlocuteur auprès de cette affaire, je vous en serai très reconnaissant.